Instrument privilégié de mise en œuvre de l'aide publique au développement du gouvernement nippon, l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, s'emploie principalement dans 5 domaines d'intervention: l'aide financière non remboursable, les projets de coopération technique, les prêts d'aide publique au développement, l'assistance face aux catastrophes naturelles et la participation citoyenne. Sur le continent où la JICA compte plus d'une trentaine de bureaux, cette politique de coopération calibrée s'opère dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD qui s'organise tous les 3 ans et dont la 9e édition en cette année 2025 se tient du 20 au 22 août à Yokohama, au Japon, sur le thème inclusif et porteur de la promesse des plus grandes espérances continentales, co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique. Dans le cas spécifique du Bénin, c'est en 2005 que l'exécutif japonais ouvre à Cotonou d'abord le bureau du service des volontaires pour la coopération à l'étranger qui ensuite deviendra Agence japonaise de coopération internationale, JICA Bénin. Mais à l'origine, cette agence qui en juillet 2025 célèbre son jubilé de porcelaine, 20 ans d'existence au Bénin, n'intervenait alors que dans les seuls secteurs de la santé, de l'éducation et du développement rural. Ce n'est qu'à partir de 2016 que ce système de coopération, désormais arrimé aux axes stratégiques du programme d'action du gouvernement béninois, PAG, tout en restant collé à l'agenda 2063 de l'Union africaine ainsi qu'aux objectifs du développement durable, ODD, élargit son champ d'intervention à l'aménagement des infrastructures, la promotion des industries et l'amélioration du cadre de vie des populations béninoises. Et après une première phase quinquennale plutôt réussie avec à la clé la mise en œuvre renouvelée de plusieurs importants projets diversement impactants pour le développement national, cette nouvelle donne du partenariat Bénin-Japon, plus résolu comme jamais au chevet du gouvernement béninois et de sa population via l'opérationnalisation du PAG 2021-2026, va s'exprimer avec encore plus d'éclat en matière, par exemple d'infrastructures routières, à très sensible valeur ajoutée sur la position ouest-africaine stratégique du Bénin, porte principale d'entrée et de sortie pour les pays de l'Interland. Et comme ici où la promesse s'accélère, le domaine énergétique et le secteur de l'eau ne sont pas de reste, à la seule différence que maintenant, elle enrôle l'urbanisation accélérée du pays. Ainsi, entre autres, de l'accord de don du peuple japonais d'un montant de plus de 18 milliards de francs CFA, intervenu en janvier 2021 au profit du Bénin pour la construction en cours depuis du passage supérieur de Védoko, carrefour très critique et vital de la ville de Cotonou, traversé par le corridor Abidjan-Lagos, et où d'interminables bouchons et accidents de circulation récurrents constituent au quotidien le pénible lot commun des centaines de milliers d'usagers jusqu'ici impuissants. Et ce n'est pas tout. Depuis 1984, la coopération japonaise a contribué à doter le Bénin d'environ 1500 équivalents points d'eau réalisés en milieu rural. Idem, en zone urbaine, c'est à JICA Bénin que les populations du département des Collines doivent depuis 2018 déjà le bonheur de conjurer au passé le spectre infernal du déficit de fourniture en eau potable par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. C'est le matin, vers 3h ou 4h du matin que vous allez vous lever pour aller dans la brousse, pour aller chercher l'eau du marigot. Depuis qu'on nous a fait un château, nous sommes gâtés. On trouve de l'eau paisiblement. Il n'y a plus de manque d'eau et nous bénissons le Seigneur. Don du peuple japonais, le projet d'approvisionnement en eau potable par l'exploitation des eaux souterraines a fait cumuler là-bas les capacités de production en eau potable de la SONEB à 590 mètres cubes par jour à Glazoué et 1352 mètres cubes par jour à Dassazuma.
Cette intervention salvatrice de JICA Bénin dans les collines a été, avec un même égal succès, dupliquée dans les départements du Koufo et du Plateau, où elle impacte et revitalise dorénavant le quotidien jusque-là pénible des populations des communes de Sakété, Azové, Aplaoué, Dobo et Djakotome. Au total, donc, le Japon en 2021, et pour ce type de projet du seul secteur eau, aura mis à la disposition du gouvernement béninois une enveloppe d'environ 16 milliards de francs CFA pour permettre de desservir en eau potable de qualité et à coût abordable plus de 130 000 personnes. Dans le secteur de la santé, la coopération du Bénin avec le Japon, enclenchée en 1979, était initialement limitée à l'amélioration des soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Mais elle s'est ensuite très rapidement ouverte au programme de la santé maternelle et infantile, avec à l'appui un renforcement volontariste des installations qui ont fini aujourd'hui de transformer en référence, au moins régionale, le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, CHUMEL. J'ai accouché et puis mon enfant manquait de respiration. Il ne respirait pas comme il faut. Et puis on m'a évacué ici. Si on m'avait dit que mon bébé devait encore respirer jusqu'à aujourd'hui, je n'allais pas le croire. Elle s'étendra dans une seconde phase aux structures sanitaires des départements de l'Atlantique et du littoral, tout en restant tout de même focus sur les activités des classes de mère, l'accouchement humanisé et l'amélioration et la standardisation de la qualité des soins de santé selon l'approche 5S. Nous, on a l'habitude de dire que la non-qualité coûte cher. La qualité coûte cher, bien sûr, mais la non-qualité coûte plus cher. Et c'est pourquoi, depuis 2019, nous sommes engagés, le ministère de la Santé, à travers sa direction nationale des hôpitaux, qui est devenue aujourd'hui la direction générale de la médecine hospitalière des explorations diagnostiques, à s'évertuer à respecter les clauses de la formation et des recommandations issues de l'atelier de 2019. Nous avons aujourd'hui 7 hôpitaux pilotes qui sont en train de mettre en œuvre les 5S Kaizen TQM. Puis, le gouvernement du Japon approuve, toujours dans le département de l'Atlantique, la réalisation du projet de construction et d'équipement de l'hôpital de Zone d'Alada, dont l'inauguration eut lieu en 21 août 2018. Ceci pour un montant total d'environ 10 milliards de francs CFA. Gardant par ailleurs le cap en lien avec le plan national de développement sanitaire 2018-2022, dont l'une des orientations stratégiques est d'assurer partout sur le territoire béninois la disponibilité de l'offre de soins de qualité, JICA Bénin, par le truchement du ministère de la Santé, ne s'est pas fait prier pour contribuer à la confection du manuel d'amélioration de la qualité des soins selon l'approche 5S Kaizen TQM. Devenu depuis une référence didactique, l'utilisation de ce manuel n'a pas tardé à conquérir progressivement les secteurs de l'industrie, de la formation technique et professionnelle, et plus spécifiquement celui de la mécanique automobile, qui aura entre-temps déjà nécessité la mise en œuvre d'un programme de la formation des formateurs via le partenariat proactif entre CFAO Motors et le Centre de formation professionnelle et technique de Dakar au Sénégal. Ce programme de renforcement de capacité s'inscrivait aussi bien dans la dynamique de la stratégie nationale qui est celle de professionnaliser les formations dans le TFP et de renforcer en équipement et en infrastructure les établissements d'enseignement technique et formation professionnelle. La méthode Kaizen, dont ils ont reçu en formation, cette méthode qu'ils ont adoptée, appliquée dans les ateliers, ont transformé radicalement nos ateliers. Les ateliers sont propres, organisés, les apprenants aussi en bénéficient puisque les apprentissages se déroulent vraiment mieux. Sur le front de l'éducation, génétiquement, l'un des axes prioritaires et cheval de bataille privilégié de la politique d'aide publique au développement du Japon, comme exactement dans l'axe stratégique numéro 5 du programme d'action du gouvernement béninois, la JICA depuis 1980 n'a pas chômé non plus.
par le biais de son vaste projet de construction de salles de classe en faveur de l'amélioration des performances dans le système éducatif béninois. En effet, JICA Bénin consolide son bilan en la matière de plus de 1090 salles de classe entièrement équipées de tables et bancs. À sa 6e phase aujourd'hui, le projet décline fièrement la réalisation au Bénin de 176 salles de classe équipées de 4400 bancs, 28 bureaux et magasins, 146 latrines, 176 bureaux-mètres, 260 chaises, le tout au profit de 33 écoles dans le département de l'Atlantique et pour un coût global de 7 milliards 285 millions de francs CFA. Ce, sans compter les 5 premières phases du projet qui tablent en tout sur l'acquis d'un total de 1234 salles de classe réalisées et équipées de 30 825 tables et bancs ainsi que de 1234 bureaux-mètres, 410 bureaux directeurs, 2464 chaises, 2468 tableaux et 336 latrines. Bien sûr, l'on ne parle pas de la réalisation du projet de construction de l'école normale des instituteurs de Djougou en 2013. Vous le savez, la JICA ne se contente pas de construire des écoles. L'éducation pour tous est primordiale et concerne tout le monde, tous les genres. Et afin de faire face aux problèmes de l'apprentissage au Bénin, en collaboration avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire, la JICA apporte son appui technique à travers le projet pilote École pour tous. L'objectif est d'assurer une éducation de qualité de l'apprentissage pour tous les garçons et toutes les filles à l'échelle communautaire facilitée par les associations des parents d'élèves. Il s'agit de mettre en place démocratiquement le renouvellement des bureaux de la PEU à travers le vote anonyme et la planification, validation et réalisation des activités pour améliorer l'environnement scolaire à travers les plans d'action initiés par la communauté et les parents d'élèves. Le deuxième axe porte sur le renforcement des compétences de base en mathématiques, en particulier sur les opérations fondamentales. Les acteurs principaux pour l'amélioration des acquis scolaires sont les enseignants des élèves, c'est vrai, mais dans notre approche, l'implication des parents d'élèves et la communauté sont également très importantes et c'est la clé de succès. Pour le moment, nous travaillons avec 61 écoles à Zananiado et Sakete. Le nombre d'élèves qui bénéficient actuellement du projet pilote est d'environ 60 000. Quant à son incursion dans la promotion des industries, celle-ci doit à JICA Bénin la mise en œuvre de plusieurs initiatives et programmes de promotion de l'agriculture, de la pêche et de la pisciculture. C'est le cas par exemple du projet de vulgarisation de l'agriculture continentale, PROVAC, visant la valorisation de l'immense potentiel dont regorge en la matière le Bénin est dans l'objectif premier à la première phase opérationnelle 2010-2014 était d'augmenter dans les communes cibles le nombre de personnes exerçant l'activité de pisciculture continentale. En 2017 et jusqu'en 2023, il fut question, entre autres, dans cette deuxième phase, de proposer une méthode d'amélioration et élaborer des directives pour l'approche de la vulgarisation fermier à fermier, réaliser des formations initiatiques et de recyclage sur l'approche fermier à fermier au bénéfice des acteurs impliqués. Si nous avons connu une croissance de la production, c'est grâce à PROVAC. Aujourd'hui, la pisciculture, beaucoup s'intéressent à la pisciculture parce qu'ils sont informés, ils sont formés, ils connaissent le b.a.-ba de la production piscicole et qui a un peu de moyens
peut s'investir facilement dans la pisciculture et le suivi est garanti par le projet. Provac a essayé de mettre en place une technologie qui est plus facile à maîtriser, a essayé de mettre en réseau ces pisciculteurs qui sont formés. Aujourd'hui, Provac a déjà formé plus de 3000 pisciculteurs qui sont en activité. La participation citoyenne mise en œuvre dans le cadre du service des volontaires japonais pour la coopération à l'étranger a mission sacrée de contribuer au développement socio-économique et à la construction des pays hôtes, renforcer l'amitié entre ces pays et le Japon, puis à la fin, au bout de cette immersion socioculturelle, restituer tant à la société japonaise qu'au monde entier les fruits et capitales expériences acquis. Ainsi, ce service japonais, fondateur ici de JICA Bénin, et ses 330 recrues depuis 2005, n'a-t-il également eu de cesse d'apporter quotidiennement à la communauté nationale du Bénin, tout en s'enrichissant culturellement par contre-coup lui-même bien sûr, savoir-faire et contributions diverses dans les secteurs de la santé, l'éducation, le développement agricole et l'appui aux personnes vulnérables. Retour à l'envoyeur, c'est à juste dessein que, afin de soutenir davantage la coopération japonaise et promouvoir la culture japonaise au Bénin, d'anciens pensionnaires au pays du soleil levant se sont réunis dans un creuset associatif dénommé Amicale des anciens boursiers béninois du Japon, 2A2BJ en abrégé. Quand nous revenons, nous faisons la restitution en formant la population sur tout ce qu'on a appris au Japon. Donc tout ce qui a été appris au Japon se répercute alors sur les communautés afin qu'on puisse perpétuer la tradition. En plus clair, une certaine idée d'un monde solidaire et de simplicité où dans le miroir des humanités singulières de tous, chacun dans l'autre, reconnaît dans le reflet ses propres faiblesses pour en faire une force commune. En somme, tout le propos de la TICAD 9 Yokohama 2025 sur le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique ».